Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse au signe du Sagittaire, ascendant ou lune en Sagittaire. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour la semaine prochaine, nous avons Mercure. N'oublie pas de jouer. Mercure est malin, il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu, j'avance, je ne cherche pas à avoir raison. J'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est choisis d'en rire. Alors ici vous avez l'énergie de Mercure. Mercure, c'est votre capacité à tisser des liens avec les autres, c'est les échanges, les communications, c'est la façon d'être, la façon de communiquer, la façon d'échanger. C'est aussi votre façon d'analyser les situations, c'est les pensées, c'est le discours que vous avez aussi avec vous-même, hein, votre discours intérieur. Comment est-ce que vous vous parlez? Voilà. C'est aussi le juge parfois. Mais voilà, c'est la façon dont on communique de façon générale. Bon. Ici, on vous invite à le faire de façon positive, bien évidemment, à remettre un petit peu dans votre façon de réfléchir, à remettre un petit peu de joie, de légèreté, de peps, dans votre façon d'interagir aussi avec les autres, d'accord? À remettre un peu plus de joie, de peps, et être un peu moins susceptible aussi. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Ok, on va regarder. Avec l'oracle des métamorphes. Alors, il y aura l'énergie de la pleine lune en Lion ce mercredi, donc forcément, il y aura un impact quelque part. L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel ou répétition du passé. Ah ben super. Bon, ben voilà. Je vous parlais justement de l'énergie de la pleine lune. Eh bien, la pleine lune, elle va vous mettre face à ce que vous devez laisser derrière vous. Il va falloir arrêter de ruminer quelque chose. Il va falloir arrêter peut-être de reproduire certains schémas. Il va falloir peut-être laisser aller quelque chose, hein, accepter de tourner une page, de faire le deuil d'une situation. Mais en tout cas, ça suffit. On arrête de regretter, on arrête de ressasser un chagrin, on arrête de faire comme d'habitude et voilà, et que ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez Mademoiselle Toile d'Araignée. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. On parle bien de votre réseau, c'est-à-dire de votre vie relationnelle. Il y a des choses, alors j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être nostalgique de l'époque où vous vous entendiez bien avec vos amis ou avec un ex ou une ex-compagnon, compagne, peu importe. Mais là, on vous dit non, mais c'est bon, le passé, c'est le passé. Là, aujourd'hui, il va falloir construire quelque chose. Donc, on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, à vous dire une bonne fois pour toutes que bon, le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut aller de l'avant et il faut justement créer un réseau ou en tout cas aller à la rencontre de nouvelles personnes pour recréer du lien. Vous avez besoin de créer du lien, là. Donc, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous, les Sagittaires. Alors là, il y en a trop. Pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine, pour vous, les Sagittaires. Ok. Bon, vous aussi, comme les Scorpions. Chagrin, peine, solitude, vous ressassez, vous ruminez quelque chose, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à sortir de ça, de cette posture un peu de nostalgie. Vous, c'est plus la nostalgie que je ressens ici. Ok. Patience, assurance, charisme. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Voilà. Donc là, cette semaine, le challenge pour vous, en tout cas, c'est de retrouver confiance en vous, de retrouver du charisme, de retrouver effectivement cette posture dans votre façon de communiquer et d'aller plus vers les autres. C'est sympa de créer du lien en fait. Alors oui, c'est vrai qu'au début ça fait peur, surtout quand on connaît personne et qu'on doit effectivement essayer d'engager des conversations, essayer de... ben ouais, mais il faut y aller, il faut tenter parce que ça vaut le coup en fait, ça vaut le coup. Alors il y a des personnes avec qui ça va pas matcher, puis pour d'autres ça va être super, d'accord? Donc là on vous dit que, ok, là il faut travailler sur l'assurance, sur la confiance en soi, sur le charisme, pour vous autoriser à rencontrer de nouvelles personnes. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa.
pour vous les Sagittaires. Et on vous invite à le faire aussi avec beaucoup plus de légèreté. Hein. Soyez léger, soyez... peut-être utiliser l'humour, hein, évidemment, si vous avez cette qualité-là. On ne l'a pas tous, hein, mais cette qualité-là, justement, de faire preuve d'humour dans vos échanges, c'est génial. Je trouve ça génial, l'humour. Bon, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ouais, vous avez du mal, hein. Vous avez du mal, vous êtes encore attaché à des souvenirs et c'est difficile pour vous, justement, de vous projeter dans de nouvelles relations. Ouais, l'amour perdu, c'est ouf, hein. Vous êtes encore en phase de deuil, hein. Vous êtes encore en phase de... Voilà. Mais là, on vous dit qu'il va falloir laisser le passé au passé. Oh, c'est confirmé. C'est pas facile. Pour vous, c'est vraiment lourd. Donc c'est bien. Je pense que quand on est en phase de deuil comme ça, il y a des moments pour pleurer, bien évidemment, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a des moments aussi pour se dire, ok, allez, là, je me relève et je vais me donner la chance de rencontrer du monde, en tout cas de voir du monde, de sortir de chez moi, de sortir de mes habitudes, de recontacter peut-être je sais pas, des amis, mais ne pas m'isoler. Il faut sortir de l'isolement, là, pour cette semaine, pour vous. Ok. Et vous reconnectez à la joie, à l'humour, à la rigolade, les amis. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour vous, les Sagittaires. Il faut que vous vous changiez des idées, là. Vous sortez de votre bulle de tristesse, là. Bon, alors, du côté de vos énergies d'action, vous avez les démarches écrites. Et vous avez le guérisseur. C'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certains, il va être question de poser par écrit peut-être ce que vous ressentez. Si vous n'arrivez pas à le verbaliser, hein, parce qu'encore une fois, on est sur la communication, mais ça peut passer par l'écrit, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, si vous voulez envoyer des messages, des mails, ou je sais pas, ou peut-être une lettre, il y a vraiment cette notion de poser par écrit ce que vous ressentez. Il y a un pouvoir guérisseur derrière. Hein, donc peut-être que pour certains c'est ça. Pour d'autres ça peut être se plonger dans des études, dans des démarches ici concrètes, voilà, pour pouvoir faire avancer vos projets, vos idées. Ça va vous permettre aussi de vous changer les idées. Bon, même si c'est pas hyper joyeux, hein, comme truc, hein, c'est plutôt studieux, mais voilà, c'est possible. Vous noyez un petit peu dans le travail, dans les démarches, dans je sais pas quoi, mais ouais. Allez, on va regarder avec le tarot. Énergie d'action pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Tempérance, elle va venir vous apporter de la douceur, Tempérance. Tempérance fait rapport au temps, mais elle fait aussi rapport à cette notion d'équilibre, de chercher un équilibre et de ne pas être trop dans l'enfermement, la dépression, la tristesse. C'est bien, effectivement, de retrouver, il y a des moments pour pleurer, comme je vous disais, et puis des moments pour faire les choses et pour reconnecter, recréer du lien. Ah, un as de denier, très bien. Nouveau départ, un potentiel. Ok. Et la 4 d'épée. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici on vous parle de votre mental, de votre état d'esprit. La 4 d'épée, c'est le repos de l'esprit. Là, il y a une possibilité effectivement de... Alors, soit peut-être de consulter quelqu'un ou justement de mettre par écrit vos émotions pour pouvoir retrouver un petit peu un apaisement intérieur. Il y a l'idée de retrouver le calme intérieur, de retrouver peut-être une notion d'équilibre et de pouvoir vous sentir prêt et prête à, quelque part, à relever la tête. D'accord ? Ouais. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc pour certains, c'est peut-être l'idée de consulter un thérapeute ou de vous renseigner, je sais pas, sur les réseaux par rapport à ce qui peut vous aider, par rapport à la gestion émotionnelle, la notion de guérison, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un retour à l'apaisement ici qui vous fait du bien. Vous terminez avec la reine, le roi de bâton, le roi d'épée. Oh, je vais y arriver. Le roi d'épée ici qui va vous permettre d'avoir une vision très claire sur cette transformation, sur ce qui s'est arrêté, sur le pourquoi du comment, d'accord? Et vous allez pouvoir acter quelque chose. Là, on voit bien que pour certains, il y a peut-être quelque chose qui traînait et qui n'était pas encore acté. L'idée de tourner la page factuellement, peut-être par rapport à, je parle par exemple par rapport à un divorce, le roi d'épée, ça peut être un avocat, ça peut être faire appel à quelqu'un qui connaît les lois, quelqu'un qui peut vous renseigner ici, et ça va vous pousser à vous décider, à enclencher les démarches. Vous voyez, pour mettre un terme concrètement à ce qui vous chagrine. Voilà, pour vous permettre d'être dans un renouveau et d'avoir maintenant un esprit beaucoup plus apaisé et beaucoup plus constructif. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec un contrat,
pareil, vous vous sentez peiné parce que vous avez peut-être perdu votre boulot et que ici, bah voilà, vous avez du mal à vous en remettre, c'est logique aussi. Donc il y a peut-être des démarches à faire ici avec une opportunité à saisir, quelqu'un à aller consulter, à aller voir pour mettre un terme à peut-être de façon juridique, de façon légale, à quelque chose. Il y a une transformation ici que vous allez pouvoir acter cette semaine. Même si, émotionnellement, c'est pas facile. D'accord ? Mais ça va vous permettre de vous apaiser. En tout cas, d'acter quelque chose dans le concret, ça va permettre de vous apaiser. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires. Alors, on vous parle d'une âme sœur ici et de la fusion des sentiments. Bon, on vous parle de quelqu'un avec qui c'est fort, c'est fusionnel, ou ça a été fusionnel. C'est quelqu'un, voilà, on sent bien avec l'espèce de flamme ici que c'est intense dans les émotions, dans les sentiments, mais ça peut être aussi intense dans les disputes ou dans les... voilà, ça peut être quelque chose d'assez toxique aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on va regarder. La 3 de bâton. Vous vous sentez prêt et prête à passer à une étape suivante. Ici, on vous parle de célébration, de partage, de festivité. Ok. L'amitié aussi. Et là, on a la 2 de coupe. Ok. Et là, on a la 9 de pentacle. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment une attirance envers quelqu'un, c'est qu'il y a vraiment la fusion des sentiments, c'est vraiment être attiré, c'est vraiment être vouloir faire qu'un avec la personne. Ça peut être un ami ou une amie ici, hein, avec qui vous êtes très complice. Il y a l'idée de vous tourner vers l'avenir. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous vous tournez vers l'avenir, peut-être de façon beaucoup plus indépendante, peut-être en termes de célibat pour certains d'entre vous, ou tout simplement, si vous êtes en couple, par exemple, c'est voilà, d'être sur la même longueur d'onde ici avec quelqu'un. Il y a quelque chose à célébrer. Ça peut être une rencontre aussi, hein, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, des retrouvailles, pourquoi pas. En tout cas, sur le plan relationnel, on vous invite à sortir de votre isolement parce qu'il y a quelque chose à célébrer ici, il y a quelque chose, il y a peut-être des retrouvailles avec un ami, un ancien ami ou quelqu'un, je sais pas, quelqu'un en lien avec le passé qui va vous permettre effectivement de prendre votre envol. Ah, on a quand même la 10 d'épée derrière. Il est question ici de chercher à être beaucoup plus indépendant. À être beaucoup plus... dans le tarot, ici, ça peut parler effectivement de... La 9 de Pentacle peut parler de célibat, mais de célibat bien vécu. De quelque chose qui vous a permis de vous construire, ou en tout cas d'être beaucoup plus indépendant, et voilà. Mais c'est vrai que il y a cette 10 d'épée derrière, on voit que c'est douloureux. Peut-être que vous allez recroiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un longtemps, ça va vous faire remonter tout un tas d'émotions, hein. Voilà, ça va vous replonger dans ce passé douloureux, dans cette rupture qui a été difficile, dans cette notion de deuil, mais ça va vous permettre aussi de garder confiance en vous et ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Peut-être que vous allez recroiser quelqu'un en lien avec le passé avec qui vous étiez fusionnel. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous permet, si vous voulez, de sortir d'un état un peu tristouné. Il va y avoir certainement lors de la pleine lune en Lion ce mercredi une remontée émotionnelle de quelque chose qui a été douloureux, d'un amour perdu, hein. Moi je le sens vraiment comme ça, et là il y a la possibilité alors soit de rencontrer quelqu'un ou soit d'être vraiment dans le partage ici avec quelqu'un et de pouvoir vous rendre compte que bon bah voilà, hein, vous pouvez être fier de vous par rapport au chemin parcouru, c'est à dire que le deuil arrive à son terme. Il y a vraiment cette notion de sortir aussi d'une forme d'illusion qui vous a plongé dans quelque chose dans le passé et vous aviez du mal à sortir de là. Vous aviez du mal à tourner une page, à accepter quelque chose. D'accord ? Là, il y a quelque chose en lien avec le social, le relationnel qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de regarder vers l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme et de sortir d'un état un peu trop triste, un peu trop déprimé. D'accord ? Bon, voyez comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe par rapport à ce chagrin là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu et que vous avez du mal à accepter ? Parce que là, il y a quelque chose. Là, il y a un renouveau sur le plan sur le plan relationnel qui va vous aider. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Ok.
Vous avez l'étoile, hein, donc l'étoile c'est aussi la chance, d'accord? Donc il y a l'espoir qui renaît là. Bon, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, gardez les choses pour vous. Nourrissez cette énergie d'espoir à l'intérieur qui vous porte, qui vous illumine par rapport à votre vie relationnelle. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place, en tout cas la semaine prochaine. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.